Bonjour à toute la communauté Silhouette France, je suis Lisa et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto live. Alors ce tuto va s'adresser à tout le monde, que vous ayez une portrait ou une caméo ou bien que vous projetiez d'acheter une machine. Je vous invite vraiment à nous suivre pendant ces quelques minutes pour regarder ensemble ce que l'on va faire, voir les machines fonctionner, pouvoir poser vos questions et puis voilà, passer un bon moment de création tous ensemble. Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. Je vous montre aujourd'hui ce que nous allons faire. Donc on va réaliser cet ornement-ci avec notre machine de découpe, la Silhouette Portrait. Je vais tout vous expliquer, que ce soit au niveau de la découpe ou au niveau des papiers utilisés. J'espère que ce tuto va vous plaire. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions comme d'habitude. Bonjour papier-ciseaux. N'hésitez pas à, me poser vos questions, j'y répondrai pendant la vidéo ou à la fin. Et puis j'annoncerai aussi le gagnant du jour, c'est-à-dire la personne qui a gagné une carte de 100 design offert sur le Design Store, donc, et qui a réalisé elle aussi un de nos tutos, un de nos designs, puisque vous pouvez tenter votre chance donc en publiant vous aussi votre réalisation du jour et en utilisant le hashtag Silhouette Challenge Noël 2021. Bonjour Pocho Doodle. Bonjour Gloria. Gloria, oui, je vais répondre à ton message tout à l'heure par rapport à ton logiciel. Tu peux essayer aussi de télécharger la nouvelle version du logiciel, donc c'est-à-dire le mettre à jour. Pour réaliser notre petit design qui porte le numéro 23 14 12 sur le Design Store, il va nous falloir du papier marron. Alors c'est un marron qui est un peu irisé, que j'aime beaucoup, c'est un cardstock. Et vous aviez été nombreux à me demander la référence de ce papier et je l'ai retrouvé, c'est celui-ci. C'est aussi celui avec lequel j'ai fait le tuto. Alors il n'est pas encore sorti, mais vous allez le retrouver sur YouTube dans très peu de temps. Le tuto pour réaliser les petites maisons comme celle-ci. Donc ce papier, c'est du papier Maya cuivré. Voilà, si vous cherchez la référence. Du papier effet bois pour réaliser l'esquisse de notre petit écureuil. Nous allons aussi avoir besoin de papier noir et blanc et aussi de papier rouge à paillettes et de papier argenté. Bonjour à tous. Bonjour. She's dancing in the sky. Voilà, ensuite nous aurons besoin de nos habituels crochets, spatules, silhouettes, d'un nœud, d'un ruban, mais aussi de notre petite silhouette portrait. Donc n'hésitez pas à reproduire ce tuto en temps normal. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous remontre ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ce tuto, je vais déjà lancer les découpes et je vous expliquerai un peu les difficultés qu'il peut y avoir par rapport à cette découpe-ci. Donc j'utilise ma petite portrait qui est juste ici. Si vous voulez des informations sur nos machines, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet qui est tout neuf, tout flambant neuf, dont on est très content et qui est donc à l'adresse silhouettefr.fr. Je vous amène tout de suite dans Silhouette Studio. Alors, comme ça. Ok, donc c'est parti. C'est ce design-ci sur le Design Store que j'ai déjà ouvert et réparti en différentes parties sur mon tapis virtuel de découpe. Donc aujourd'hui, on va commencer par découper ces formes-ci et les skis. Je les découpe dans deux papiers différents, donc deux papiers différents mais qui ont le même grammage et qui vont se découper avec une lame A8. Hop. Je la règle tout de suite, je l'insère dans ma machine. Une lame A8, une force de 30. Bonjour à tous. Ok, donc j'ai mis mon papier juste ici. Et je vais pouvoir l'insérer dans ma machine. J'attends simplement qu'elle se connecte. Alors, bonjour Olympia, carte et carnet.
on est parti. J'insère mon papier dans ma machine. Bonjour Pierre-Antoine. Et voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, qui n'étaient pas là hier, voici ce qu'on a fait. Alors, c'était ce petit ornement-ci qui avait donc plusieurs reliefs. N'hésitez pas à aller regarder notre tuto qui est paru donc là, qui est paru juste hier. Voilà, il vous a beaucoup plu. Ça y est, je peux lancer donc ma découpe lame A8, force 30. C'est du papier qui est assez épais, qui fait au moins 250 grammes. Et voilà. Alors, j'ai reçu aussi beaucoup de questions. Vous me demandiez comment on faisait pour revoir les précédentes vidéos, les précédents tutos. Je vous invite vraiment à aller les voir. Ils sont sur notre page Instagram. En fait, vous avez simplement à cliquer sur les numéros ou sur tout ce qui va être IGTV. Vous pouvez aller voir ça. Toutes les vidéos sont donc sur Instagram. Et j'ai aussi pris un temps cet après-midi pour vous les publier sur YouTube. Donc toutes les vidéos, tous les tutos que j'ai réalisés pour ce challenge de Noël, vous les retrouverez sur YouTube. C'est Silhouette Anker Smith France sur YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre page, ça serait super. Voilà, on a terminé notre première découpe. Je vérifie que la découpe me plaise. Écoutez, ça m'a l'air juste parfait. Regardez ça. Il est très mignon. Alors pour le moment, il est mignon, mais il fait quand même un peu peur. Surtout cette partie-ci. Je vais vous la montrer. Regardez. Bon voilà, on dirait un fœtus, mais il va prendre forme, il va être beau. Il va être beau pour Noël, vous allez voir. Et j'ai ici sa petite tête. Juste là. À présent, j'insère tout de suite mon deuxième tapis où j'avais mis mes paillettes, mes papiers à paillettes. Et je lance l'autre découpe. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Pour l'autre découpe, j'avais à découper, je vous remontre sur l'ordinateur qui est juste là. On va découper donc le poitrail en papier argenté. Et ici, le petit bandana en papier argenté rouge. Je vous reprends, comme ça je vous montre la découpe. Je clique sur envoyer. Pour découper ce type de papier, je mets ma lame à 9. Voilà. Et j'utilise un tapis forte adhérence. Parce que mon papier, comme c'est du papier à paillettes, il risque de s'enlever. Donc normalement, là, je l'ai permis de bien adhérer. Ça devrait aller. Je vais lancer tout de suite la découpe. Lisa, Cyril, à quoi sert la lame craft SP sur le cuir? C'est une catastrophe pour moi. Oui, JR, rappelle-moi et je vous ferai un topo très rapidement sur la lame craft. Alors. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc j'ai ici le poitrail. Hop. Que je détache parfaitement. Pourquoi découper l'envers, c'est-à-dire le papier pailleté derrière? Alors, pourquoi? Parce que ce papier-ci, il est très abrasif pour la lame, c'est-à-dire qu'il risque d'abîmer fortement ta lame. C'est pour cela que moi, je préfère le mettre dans ce sens-ci, parce que la lame entame le papier de manière beaucoup plus délicate. Hop. Voilà. Alors, je vais simplement relancer cette découpe-ci de papier rouge parce que mon papier a glissé.
parti. Pour éviter que le papier glisse, vous devez prendre un tapis donc forte adhérence et aussi éviter de mettre des trop petits bouts de papier. Donc là, je viens de relancer la découpe, c'est parfait. Je vous montre à tous. Voilà. Elle est juste ici. Et voilà. Je peux mettre ça de côté et enfin je vais lancer la dernière partie de mon design et après vous allez voir il va falloir être bien concentré parce que ce design-ci ce design-ci doit être monté dans un sens bien précis si vous voulez avoir l'effet désiré. C'est-à-dire que vous avez en fait différents niveaux, différents calques d'une certaine manière et il faut se positionner, il faut les mettre tous dans l'ordre. Alors comme j'ai fait le test juste avant, j'ai pu comprendre l'ordre, mais c'est pas forcément évident, donc on va le faire ensemble et j'espère que ça pourra vous aider aussi si vous le reproduisez chez vous. Voilà. Donc je place mon papier blanc sur mon tapis de découpe et un morceau de papier noir juste en dessous, comme ceci. Et bonjour Mélissa, ça me fait très plaisir que tu passes voir ce live. J'espère que tu vas bien. Bonjour Nanou. Allez, c'est parti. Dernière découpe en cours de réalisation. Papier blanc, papier noir. Et cette fois-ci, c'est un papier plus fin. Donc, je vais régler ma lame différemment. Et je vais la mettre sur, il me semble que c'était sur 3. Comme cela. On se remet sur Silhouette Studio. Et je vais positionner ma forme blanche juste ici. Et juste en dessous, ma forme rouge, ma forme noire. Comme cela. Et je peux cliquer sur envoyer. Je modifie avant mes réglages. Un peu, je baisse un peu la force aussi. Et je peux cliquer sur envoyer. Alors, est-ce que vous avez posé vos questions en attendant? Je ne vois pas de questions. Toujours au top, Lisa. Merci, tu es gentille. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous montre simplement ce que nous sommes en train de faire ensemble. Donc, on va terminer les découpes dans quelques secondes. Là, voilà, on n'en a plus que pour 50 secondes. Et ensuite, on va pouvoir passer à l'assemblage. Donc, n'hésitez pas, pendant que ça découpe, si vous avez la moindre question sur nos machines de découpe, voilà, sur ce qu'il est possible de découper avec, vous pouvez me poser toutes vos questions. La machine en action. Et voilà, elle a terminé. Ma découpe me convient parfaitement, elle est juste parfaite. Voilà, voyons ensemble ce que ça donne. Et voilà. C'est top, c'est live. Ça nous permet de réaliser des designs qu'on n'aurait pas pu faire avant. Bonjour, pourquoi qu'on n'aurait pas pu faire avant. Merci Gloria pour ce petit message. Ça me fait très plaisir à lire. Je suis contente si vous pouvez apprendre comme cela. Voilà ce que ça donne. Allez. On va pouvoir... On va pouvoir coller. Bonjour. Alors, Chromie Création, je ne sais pas pourquoi le temps ne s'affiche pas chez toi. Peut-être que c'est parce que j'ai la version Design Business Edition.
C'est donc Silhouette, vous pouvez travailler avec la version gratuite de Silhouette Studio, hein, ça fonctionne très très bien et ça vous laisse déjà de grandes possibilités. Mais moi, j'utilise la version business, donc qui permet notamment de travailler avec plusieurs machines en même temps, qui permet d'avoir accès à d'autres fonctionnalités sur le Design Store. Et je la trouve très très bien. Donc si vous voulez d'autres infos sur les versions, payantes, n'hésitez pas à me les demander. Alors, pour commencer, il nous faut prendre le fond blanc. Alors, je vous montre juste ici, j'ai toutes mes petites découpes. Et il va falloir les mettre dans le bon sens pour faire apparaître et cacher certaines parties. Alors, déjà, on va tout coller dans ce sens-ci. Et voilà. Mais je t'en prie, Chromie Création. Ok, donc je prends cette partie-ci sur laquelle je vais coller cette partie noire. Pour cela, j'utilise ma petite colle Cléopâtre et une chute de papier pour éviter d'en mettre plein mon bureau. Hop. En tout cas, j'espère que vous passez un très bon mercredi. C'est bientôt, c'est déjà la moitié de la semaine. Courage. Est-ce que vous avez déjà pris du temps pour créer cette semaine ou pas? Voilà. Alors, je me suis... Bonjour les maîtresses en basket. Ok. Alors, je suis en train de badigeonner de colle mon petit écureuil sur toute la partie blanche sur laquelle je vais venir délicatement poser la partie noire. J'ai la version gratuite et le temps ne s'affiche pas toujours. Ça dépend des fois, effectivement. C'est vrai que ça arrive que ça ne s'affiche pas. Je crois que c'est quand le temps est très court. Voilà. Parfait. Voilà où nous en sommes. À présent, sur cette partie, je vais venir mettre le bois des skis. C'est dans ce sens-là qu'il faut le faire, parce qu'une fois qu'on aura mis le reste, vous allez voir, on risque d'avoir des soucis. Les petites pattes de l'écureuil ne vont plus s'afficher, ne vont plus transparaître. Donc il faut le faire vraiment à ce moment-là. Alors. Comme cela. Et pareil de l'autre côté avec l'autre papier. Donc si vous n'avez pas du papier couleur bois, vous pouvez prendre du blanc. Là je vais vous montrer comme cela. J'ai du blanc ou du bois, ça revient au même. Et on le pose un petit peu en décalé, comme vous pouvez le voir, pour laisser apparaître un peu le noir juste ici, pour que ça crée un peu de relief. Ensuite, nous allons poser la forme, cette forme-ci en fait. Alors, on avait découpé ces deux formes-là, et on va bien poser en priorité la plus grande forme. Alors, je le colle dans ce sens-ci. Donc, j'aime bien la colle. Je finis les dernières boules de Noël personnalisées en regardant ce live. J'adore tes lives, merci, c'est super intéressant. Avec plaisir, LM Photographie 50. Je suis ravie qu'il te plaise et n'hésite pas à nous taguer sur tes boules de Noël pour que je puisse venir les voir. Et puis n'hésite pas à participer au challenge aussi. Hop. Donc je pose cette partie, cette partie-ci sur celle-là.
est-ce qu'un tuto sur les boules de Noël, vous savez, les vraies boules de Noël qu'on achète dans le commerce, vous plairait pour savoir comment les personnaliser? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un tuto qui pourrait vous intéresser, qu'on fasse une véritable boule de Noël ensemble. Voici où nous en sommes. Donc on voit déjà apparaître, vous voyez, ce petit détail qui laisse apparaître le bout du bâton de ski. Nous allons dès à présent mettre la poitrine de l'écureuil. Et on fait bien attention à écheniller son petit œil à ce petit écureuil pour le laisser apparaître. Voilà. Ah oui, trop chouette idée. Oui, ah bah, si ça vous plaît, je vous le ferai. Je vous le tournerai, je vous le proposerai en live dans les jours qui viennent. Et voilà. J'ai fait 40 boules de Noël pour mes collègues de l'hôpital. Ils sont tous ravis. Ça va leur faire super plaisir. C'est un très joli cadeau. Je pense que tu vas avoir beaucoup de succès avec ce cadeau. Sakura Zouk, c'est une bonne idée. Oui, ce serait une bonne idée. Bon, si ça vous plaît, je vous le tournerai très prochainement. On le fera ensemble. Comme ça, je répondrai à toutes vos questions. Parce que c'est vrai que quand on met du vinyle sur des boules, il faut faire attention puisque comme c'est une forme qui est arrondie, ça peut être parfois un peu délicat. Donc voici où nous en sommes. Et je peux dès à présent mettre le noir du bâton. Alors le noir du bâton. Ou plutôt, il me semble que c'est cette partie-là. Hop. Je vérifie juste simplement parce que j'ai pas envie de me tromper. Oui. Alors c'est cette partie-ci qui vient juste après. Super ce petit écureuil. Oui, ma Flionia. Je suis ravie qu'il te plaise. Et il est un petit peu plus difficile au final au montage qu'il n'y paraît. Il faut pas se tromper dans la mise en place des... Après, c'est pas grave, hein, si vous collez une partie et qu'en fait, elle venait juste après l'autre, vous la décollez. Comme au final, toutes les parties viennent les unes sur les autres, à moins de se tromper dans la dernière partie, mais sinon, ça se voit pas. Donc, vous pouvez décoller, recoller, ça restera assez discret. Et voilà, je pose cette partie-ci sur mes paillettes. Alors, les paillettes, mettre de la colle sur les paillettes... Il faut pas hésiter à mettre beaucoup de colle pour que ça tienne bien. Alors, oui, ce setup, j'en ai fait plusieurs. Donc, certaines repostées hier par silhouette, mais toujours quelques défauts quand c'est trop gros motif au niveau des arrondis. Ouais, je vous expliquerai la technique. Bonjour à tous ceux qui nous reviennent. Je vois qu'on est 40. C'est chouette de voir que vous êtes au rendez-vous. Pour ce live, sachez qu'on est en live tous les jours du 1er au 25 décembre, tous les jours à 17 h, sauf le vendredi à midi. Et que tous les lives sont en replay sur notre compte. Voici ce que ça donne pour le moment. Et on voit vraiment, je ne sais pas si ça va vraiment rendre quelque chose à l'écran, mais c'est très, on voit les reliefs et c'est très sympa. Alors, après avoir fait cela... On va utiliser notre bâton et on vient le poser délicatement sur notre écureuil au niveau de sa main. Hop, un peu de colle. Et c'est parti. Je lui mets son bâton en main. Et voilà. Super fin le bâton. Effectivement, il est très fin, mais vous avez vu, il s'est très bien découpé. Donc, mais effectivement, c'est une toute petite découpe, toute fine. Quand vous découpez du papier fin, et pour faire une découpe fine comme ceci, il ne faut pas mettre trop de force. Bonjour Annie Broderie Création. Il ne faut pas mettre trop de force, donc vous réglez votre lame. Ici, je crois qu'on l'avait réglé
à 3. Et j'ai baissé la force, je ne l'ai pas mis à 33 parce que si vous découpez votre papier fin avec trop de force, il va y avoir un mauvais rapport. Donc il faut vraiment baisser la force et la vitesse, bien prendre son temps en fait quand on fait des choses en dentelle. J'ai fait ça aussi tout à l'heure. Alors je ne le tournerai pas en tuto live parce que je préfère prendre des choses qui sont écrites en français pour la communauté Silhouette France. Mais typiquement pour cet exemple-ci, c'est vraiment de la dentelle quoi. C'est de la dentelle, le papier est très fin lui aussi. Et j'avais vraiment baissé la force et la vitesse au maximum pour que la machine prenne bien le temps, que la lame prenne bien le temps de se relever, d'appuyer et qu'elle ne fasse pas les choses en hâte si vous voulez. Alors, après avoir mis ça, nous allons pouvoir mettre la tête de notre petit écureuil. Juste là. Alors, j'avais pas échenillé son oreille. Et voilà. Notre écureuil a sa petite tête. On vient maintenant. On a quasiment terminé ce tuto. Je vais à présent lui mettre son petit foulard. Et il sera prêt pour aller dehors. Il lui manquera seulement un œil et des petites chaussures pour attacher ses pieds. Alors ce papier-ci, il me semble autocollant. Oui, donc je peux retirer le petit liner et le lui mettre. Et voilà. Alors vous voyez ici, j'ai hésité tout à l'heure avec un autre type de papier que les paillettes. Je me suis dit que ça peut être très joli de lui mettre un poitrail qui serait doré, en papier doré en fait, comme le même que celui qu'on a utilisé hier. Ça peut être aussi très très joli avec le marron et doré, ça va très très bien ensemble. Donc faut pas, vous pouvez hésiter, vous n'hésitez pas si vous voulez changer les couleurs. Donc voilà où nous en sommes. Et donc ce que j'aime bien dans ce design, c'est qu'il a plein de petits détails tout mignons. Donc comme par exemple ces skis, ici on voit sur la main le noir qui réapparaît pour donner vraiment l'impression qu'elle tient le bâton. Et il a aussi donc les petites attaches à ses pieds qui sont là et qui sont toutes petites. Françoise Négrin, très mignon, merci Lisa. J'ai l'air trop chou. Karine, c'est magnifique. Et ben je suis contente que ça vous plaise. Hop. Je regarde simplement dans le design comment sont positionnés ces petits pieds. Alors, où est-ce qu'il était? Je ne sais plus comment il faut les lui mettre, ces petites chaussures. Alors, où est-ce qu'il est? Là. Ah oui, donc c'est dans ce sens-ci. Comme ça. Parfait. Super, j'adore. Super mimi. Tous plus mignons les uns que les autres, je suis fan. Très mignon. Écoutez, je vous ai vraiment fait une sélection. Hop. Une petite sélection et je suis contente qu'elle vous plaise. Vous allez voir, on en a encore des trop mignons à venir. Si vous êtes comme moi et que vous aimez les designs de Noël avec des animaux, je vais vous montrer ce qu'on a fait du même type tout à l'heure. Alors, hop, je viens mettre sa deuxième petite chaussure. Comme cela. Alors, un peu de colle. Et nous avons terminé. Voilà. Y aura-t-il bientôt des promos sur les machines? Ce sont nos revendeurs
qui font les promos, en fait nos partenaires qui s'occupent de commercialiser toutes nos machines, à qui je passe le bonjour s'ils viennent nous voir, s'ils regardent cette vidéo. Ce sont eux qui mettent en place des promos, donc n'hésite pas à aller voir sur le site de silhouettefr.fr, rubrique point de vente, tous nos revendeurs, et je pense que tu trouveras des promos intéressantes. Karine, tout ce que tu fais est magnifique. Merci beaucoup, mais pour le coup, le mérite ne vient pas de moi puisque j'ai pas énormément de mérite. J'ai trouvé le design sur le Design Store et je l'ai découpé avec ma petite portrait. Et je serais bien incapable de faire ça simplement avec des ciseaux, mais c'est bien, on est guidé en fait. Alors, ce qu'on avait fait, on avait fait ce design aussi qui est je me rappelle plus du nom de la designeuse, mais c'est les deux designs ont été créés par la même personne. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est très très joli. Alors la designer c'est Jennifer Rush, voilà. On avait fait... Alors, non, celui-ci, vous ne l'avez pas vu. Celui-ci, il est pour ce week-end. Je vous ai préenregistré la vidéo. Et il est trop mignon. Il vous faut simplement un peu de mousse créative et du papier blanc, voire du papier rouge. Mais ça, vous pouvez même le faire quasiment avec du papier de photocopieuse. Donc, n'hésitez pas à faire ce design aussi. Ce week-end, je vous ai préenregistré la vidéo pour que vous puissiez avoir un tuto de A à Z aussi. Voilà, donc on a quasiment terminé. Je viens simplement, on peut même le faire sur du balsa et faire peindre les enfants. Si tu as un balsa, tu peux effectivement. Tout le monde peut-il vendre ses designs sur le Design Store Silhouette. Alors nous, chez Silhouette France, nous n'avons pas de visibilité directement sur ce qui est sur le Design Store, mais tu peux contacter Silhouette America si tu le désires. Avez-vous d'autres questions avant que pendant que je mets ce petit flot à notre écureuil. Donc aujourd'hui j'ai choisi un flot rouge parce que ça va rappeler son petit foulard. Alors la lame craft JRJ, c'est une lame qui est comme un gros couteau. Donc, tu l'utilises pour faire des découpes qui sont à la fois profondes, dans des matières assez dures mais souples si tu veux. Donc le cuir par exemple, mais le cuir assez fin, hein, ça ne faut pas non plus penser que ça va découper un gros morceau de cuir. Mais c'est comme un gros couteau, donc c'est pas une lame du fait qu'elle est un peu biseautée qui va te permettre de faire des découpes toutes fines, etc. Non, c'est vraiment pour faire des grosses formes, par exemple un patron de trousse, un patron de porte-monnaie, pour découper un porte-carte, tu vois, ce genre de choses. Là, la lame craft va te servir, mais tu vas pas avec la lame craft, étant donné voilà, l'inclinaison, ou plutôt l'angle de la lame. C'est pas une lame qui va faire des toutes petites découpes comme par exemple la lame silhouette 1 mm. Tu vois, ça c'est pas possible avec la lame craft. Mais tu peux voilà, faire des... D'ailleurs, je vous avais publié il y a pas longtemps. Allez voir dans notre feed un exemple de petite pochette, de petits porte-cartes, une idée cadeau pour Noël que vous pouvez faire avec du faux cuir silhouette. C'est très joli. Et voilà, le petit nœud. La petite pince à linge, je te remercie encore pour l'astuce qui me sauve bien. En fait, je mets la petite pince à linge pour maintenir les découpes quand elles doivent sécher. Et que je les ai collées. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, je le mets de côté. Et vous avez donc les deux versions ici. La version avec les pieds, les skis blancs, et la version avec les skis en bois. Annie, merci pour l'expression. Je croyais qu'il fallait sésame pour du papier craft épais. Ah non. C'est vrai que le mot craft prête à confusion du coup, mais pas nécessairement pour du papier craft.
Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Je vois que vous réagissez. Tu penses comment... Alors, She's Dancing in the Sky. Tu penses continuer à faire des petits lives comme ça de temps en temps? Et ben, c'est vrai que... alors, pas des lives tous les jours, hein, parce que ça demande quand même beaucoup d'organisation. Mais avec plaisir, j'ai pu constater que vous avez été... quand même nombreux à me dire que ça a manqué sur notre chaîne et que ça vous permettait vraiment de découvrir plein de petites choses. Donc avec plaisir, je vous referai des lives à voir quel type de découpe on fera ensemble, sous quel format. Mais je pense que avec toute l'équipe, on s'est dit que ça pouvait être une très bonne idée de vous faire des lives un peu plus souvent. Donc peut-être 1 par semaine, 2 par semaine. On pourra définir ça ensemble. Concernant le numéro de la découpe, c'est le 23 14 12 si tu as un papier pour le noter. 23 14 12, mais sinon tu peux le retrouver dans notre story du jour. Merci Annie, tu es adorable et claire dans tes explications. Avec plaisir, tant mieux si c'est clair. Hein. On aimerait trop sur des occasions particulières les lives. Ok, c'est noté. Mais n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos idées. Chez Silhouette France, on a vraiment envie que l'animation de la communauté soit à votre image, que ça vous ressemble, qu'on fasse des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent, qui répondent à vos besoins. Donc, on est très très ouvert à toutes vos propositions. Ce serait ce serait super d'avoir des lives avec des découpes de matériaux plus épais. On va vous faire une découpe dans peu de temps avec la lame craft et la deep blade pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc on peut accrocher notre écureuil sur notre sapin. Hop. Easy Création, moi j'aimerais bien apprendre la boîte à popcorn. Il faudrait que tu m'envoies, Easy, il me semble que tu m'as contacté aujourd'hui à ce sujet. Il faudrait que tu m'envoies ton design, le design que tu veux, et je regarderai pour t'en faire un tuto ou un réel ou quelque chose comme ça. J'ai découvert hier les lives et franchement c'est super chouette tes explications. N'hésite pas à aller voir tous les replays, ils sont là, il faut vraiment pas hésiter parce qu'une fois que la période de Noël sera passée, ça vous parlera peut-être un peu moins. Mais profitez-en, ils sont tous sur YouTube. Je les ai tous mis sur YouTube. Voilà. Et ben voilà ce que ça donne. Je remets le chien juste ici. Voilà, donc rappelez-vous, pour les découpes toutes fines, baissez la force de votre lame et baissez surtout la vitesse pour ne pas déchirer votre découpe. Il y en aura sur la lame rotative aussi. Pour le moment, ce n'est pas prévu, mais pourquoi pas. À vrai dire, on peut découper quelque chose dans de la feutrine. Regardez. L'année dernière, je vous avais fait un tuto sur... alors, il y a une petite feuille d'or. Je vous avais fait un tuto sur comment découper de la feutrine pour faire des ornements de sapin, justement. Et ce tuto-là, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Notre chaîne, c'est Silhouette Anker Smith France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a un tuto très prochainement qui va sortir sur la réalisation de cette petite maison de cette grande maison qui est juste ici, que j'ai fait avec la Cameo 4 Pro. Et voilà, donc pour la lame rotative, il faut... donc la lame rotative permet de couper du tissu et de couper du tissu et de la feutrine. Et celui-ci a notamment été découpé avec la lame rotative. Et il faut le tapis forte adhésion pour pouvoir le découper sans problème. Ouais, elle est très 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 jolie. Vous allez voir. Alors le tuto il est assez long, mais je vous ai filmé toutes les étapes et j'espère qu'il vous plaira. Il va sortir dans les jours qui viennent sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à demain à 17 h pour une nouvelle réalisation. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée.